Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu et qui avez confiance en Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous une bonne semaine sainte. Alors il y a longtemps que j'ai fait une promesse, celle de vous parler de cet ouvrage-là. Cet ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort ». Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Alors, je ne voudrais pas être un rabat-joie. Mais est-ce que nous pouvons parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sans parler de sa mort puis de sa résurrection? Donc, la mort, c'est ça. J'ai promis cela il y a longtemps. Alors, cet ouvrage a été écrit par le docteur Carlis Osis et par le docteur Erlandur Eraldsson. Mais pour le titre, pour ne pas que le titre soit trop long, bon, je vais modifier un peu. Alors, ce sont deux médecins qui ont mené des recherches sur ce que des gens qui étaient à l'article de la mort ont vu. Ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire ce qu'on appelle les EMI, en français, espérance de mort imminente. Et qu'en anglais, on appelle NDE, c'est-à-dire Near Death Experience. Bon, donc, on va choisir comme ça. Bon, souvent, c'est les questions des visions précédant la mort. Les visions précédant la mort. Voilà, pour que nous comprenions que ce n'est pas seulement ce que nous voyons avec les yeux de chair qui sont une réalité. Vous voyez. Et les exemples concernent des personnes qui sont de différents pays et de différentes régions. Voilà, donc ça c'est important. Voilà. Alors ils disent ici par exemple qu'un jeune horloger indien de 30 ans a eu une hallucination au cours de laquelle il prenait sa revanche sur celui qu'il avait blessé par balle à l'épaule et à la poitrine. Il se fit mettre le feu à la boutique. Il se fit mettre le feu à la boutique de son agresseur au bazar. L'hallucination viendra parfois combler l'absence de compagnie dont souffre un patient confiné dans une chambre d'hôpital. Une Américaine de 58 ans souffrant d'un cancer accueillait ainsi régulièrement un visiteur distingué. Alors, c'est écrit. Chaque soir, lorsque je revenais de dîner, elle me disait que le rabbin venait de lui rendre visite. Je crus d'abord qu'elle disait la vérité, mais quand je m'en informais au personnel de l'étage, on m'affirma que personne n'était entré dans la chambre. La chose se reproduisit presque tous les soirs. Apparemment, ces visites se rassérénaient. Bon, ça, je ne connais pas ce verbe-là. Se rasséréner, c'est-à-dire que ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça se raréfie ou bien ça devenait récurrent? Ça, je ne sais pas. Les hallucinations servirent même d'excuse à un patient énurétique. Ce pauvre paysan indien souffrait de troubles cardiaques. Il avait des hallucinations. Bon, vous voyez le cas de cette Américaine qui souffrait d'un cancer. Mais peut-être c'est quelqu'un qui vient lui rendre visite. Voilà. C'est elle seule qui voit cette personne. Donc c'est comme ça. Mais comprenons bien, chers frères et sœurs, que ce sont des médecins. C'est des médecins qui écrivent. Voilà. Donc il y a un peu cet aspect de l'influence médicale. Alors ils écrivent, ces deux médecins-là, Osis et Haraldsson. Lorsque nous avons procédé au tri de l'ensemble des cas, nous avons prêté une attention particulière aux hallucinations de nature pathologique. Nous avons en effet relevé nombre de cas où les facultés mentales du sujet semblaient s'affaiblir progressivement à mesure que cessaient ses fonctions physiologiques. Voyons par exemple ce que nous a rapporté sur cette Américaine septuagénaire souffrant de troubles cardiaques. Au début, elle eut des apparitions de gens décédés peu de temps auparavant. C'est ça. Ça, c'est souvent un cas récurrent dans le cas des EMI, c'est-à-dire des espérances de mort imminente. Puis, ces hallucinations mirent en scène des personnes qui étaient mortes depuis plus longtemps. Elle se trouva
à régresser à chaque hallucination jusqu'à ce qu'elle atteigne le stade infantile. Ils mettent en parenthèse gougou, da. Parce que cela veut dire. Et qu'elle expire enfin en adoptant la position fœtale. Au cours de sa régression, la patiente ne revient jamais à une personne avec qui elle avait déjà communiqué. Elle passa plutôt d'une hallucination à l'autre en rajeunissant d'autant au niveau de son comportement. Des cas de ce genre s'expliquent naturellement assez bien par l'hypothèse de l'anéantissement qui veut que la dégénérescence puis l'arrêt total des fonctions du cerveau entraîne l'extinction de la personnalité. Nous ne doutons pas, loin de là, que nombre d'expériences vécues par les mourants vont dans le sens de cette hypothèse, celle du corps médical pour qui la mort constitue le poids final de l'existence humaine. Nous en convenons parfaitement. Pourtant, ce qui nous intéresse, ce que nous tentons de faire, c'est d'attirer l'attention de la science comme du public en général sur un corpus important de phénomènes longtemps négligés qui donne à penser qu'il existe vraiment une vie après la mort. Voilà. C'est ça qui fait l'intérêt de cet ouvrage-là. D'ailleurs, il y a le premier à avoir écrit sur les expériences de mort imminente ou bien Near Death Experience, c'est un médecin américain. C'est un médecin américain. Il a écrit La vie après la vie. Voilà, la vie après la vie. Je crois que si je ne me trompe pas sur le titre. Voilà. Voilà. Donc, ne me prenez pas pour un rabat-joie si je parle de mort dans cette série que je vais faire. Hein, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur des vivants et des morts. Voilà. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons quoi? La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui craint la mort, bien au contraire. Bien au contraire, à cause de Jésus. Pas à cause de ses capacités, mais à cause de Jésus. Qui va nous ressusciter. Voilà. Parce qu'au début, ceux qui parlaient de cette question-là, quand ça leur arrive, les espérances de mort imminente, ils n'osent même pas en parler parce qu'ils ont peur qu'on les traite de fous. Ils ont peur qu'on les traite de fous. Voilà. C'est ce livre-là, La vie après la vie, c'est ça qui a décanté un peu la situation, qui fait qu'aujourd'hui, les gens en parlent. Alors frère, vous pourrez aller par exemple sur les réseaux sociaux, vous tapez espérance de mort imminente, vous allez voir plusieurs vidéos des gens qui témoignent. Quelquefois même des personnalités, des gens qui sont des médecins, qui sont des gens qui sont apparemment, qui ont un esprit solide, voilà, mais qui ont témoigné parce qu'ils ont vécu, ils ont vécu cette expérience-là. Donc c'est important. Pour revenir à notre tri, notons que nous n'avons pas rejeté automatiquement les cas d'hallucination. Vous voyez qu'ils sont prudents, ces deux médecins-là, ils utilisent même les cas d'hallucination. Ou plutôt des visions plutôt cohérentes, portant sur des sujets terre à terre d'ici-bas. En fait, ils nous ont été très utiles aux fins de comparaison. Nous les avons donc soigneusement analysés afin de déterminer ce qui les distinguait des cas d'hallucination axés sur l'au-delà. En effet, si les deux types de cas étaient construits sur le même modèle, il faudra en conclure que toutes les hallucinations émanent de la même source, soit de fonctions mentales gravement troublées ou encore d'un comportement schizoïde face à la mort prochaine. Heureusement, comme nous le montrerons, les chapitres suivants, nous avons découvert des différences frappantes entre les deux types d'hallucinations. Voilà. Vous voyez, donc c'est cela. C'est très important. Alors nous allons prendre des exemples d'apparition. Allez, prenez un exemple ici. Qu'est-ce qui a bien pu rendre aussi rayonnante et exaltée une jeune fille de 16 ans qui entrait à peine dans la vie? La jeunesse du patient semble n'avoir aucune importance. Alors, je crois qu'elle dit, je ne peux pas me lever. Et elle ouvrit les yeux. Je la remontai un peu sur le lit et elle dit, je la vois. Pardon, je le vois, j'arrive. Elle expira aussitôt après.
les traits illuminés par une sorte d'exaltation. Oui, c'est ça. Elle continuait à marmonner. J'écoutais, car ses proches croyaient qu'elle voulait me dire quelque chose. Elle me dit que sa mère, dont la mort remontait à plusieurs années, était venue et qu'elle l'avait invitée à l'accompagner dans la maison de Dieu. Voilà, donc c'est la jeune fille là qui dit ça. Lorsque je rapportais ces paroles aux membres de la famille, ils me demandèrent de la prier de ne pas partir. Selon eux, c'était là un mauvais présage, à savoir qu'elle allait mourir et qu'on ne pouvait plus rien pour elle. La patiente me répondit qu'elle s'en allait et qu'elle en était heureuse. Je m'en vais. Maman m'appelle auprès d'elle. Je m'en vais dans la maison de Dieu. Ce furent ses dernières paroles. Pourtant, tout le monde s'attendait à ce qu'elle se rétablisse. Vous voyez, c'est cela. Alors, les écrits, ces expériences ne touchent pas que les femmes. Ainsi, un homme de 65 ans, souffrant d'un cancer à l'estomac, était, semble-t-il, tout à fait lucide quand il se mit à regarder au loin. Des choses lui apparurent qui semblaient des plus réelles. Il tourna son regard vers un mur. Ses yeux et son visage s'illuminaient comme s'il voyait quelqu'un. Il parla de lumière étincelante, et il vit des gens qui étaient pour lui très réels. Il dit « Bonjour, et voici ma mère ». Quand ce fut fini, il ferma les yeux et parut apaisé. Il fit quelques gestes, les bras tendus. Avant l'expérience, il était très malade et il avait des nausées. Après, il se montra paisible et serein. Vous voyez. C'est cela. Donc c'est cela. Donc vous voyez, on vient de donner deux exemples ici. Bon. Je crois qu'il y a un troisième exemple. Il parle encore d'un exemple où il est dit, parlant du malade, il regarda au-delà de moi et l'appela, son épouse défunte, Mary, dit-il. Iras-tu sur la véranda derrière me chercher une bonne tomate fraîche? Quand sa conversation avec sa femme fut terminée, il se tourna vers moi et dit, vous croyez sans doute que je suis fou parce que je parlais à ma femme. Mais je l'ai vraiment vu, vous savez. Voilà. Donc nous allons nous arrêter à cette troisième expérience, je crois, ces trois expériences. Voilà. Nous allons poursuivre. Vous voyez que frère, c'est intéressant. Voilà. Je ne suis pas un rabat-joie. Voilà. Nous sommes en période, nous sommes dans la semaine sainte. Mais voilà, le Seigneur Jésus-Christ va courageusement vers sa crucifixion et sa mort. Voilà. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à ne plus avoir peur de la mort du corps. Voilà. Ne plus avoir peur de la mort du corps. C'est important. Voilà. Et avoir le regard tourné vers le Christ Jésus. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. J'espère que, et à l'état civil sur le procès à Loukomérené, j'espère que cette série sur les expériences de mort imminente ne va pas vous fâcher ou vous troubler. Voilà. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine sainte.